Ce soir, notre conseil municipal sera amené à se prononcer sur le budget de notre collectivité pour l'année 2025. Nous sommes un véritable pied de nez au courant d'influence qui s'opère à travers le monde. Car c'est à l'heure des grands renoncements sociaux, écologiques et démocratiques que s'ouvre notre discussion budgétaire. Partout, l'oligarchie prend le contrôle des médias et des réseaux sociaux et impulse ses idées et son agenda politique. Aux États-Unis, depuis son élection, Donald Trump rebat les cartes en matière géopolitique. Il annihile toute ambition écologique, il supprime le ministère de l'Éducation, il fait de l'annexion de territoires souverains et de leur volonté d'exploiter leur sol un axe ordinaire de sa politique. Il menace les juges et tourne le dos à l'histoire démocratique de son pays. En France, le gouvernement prend sa part au grand renoncement en matière d'écologie, avec la fragilisation des principales agences environnementales, l'ADEME, l'Office français de la biodiversité et l'Agence Bio notamment. La remise en cause des dernières lois votées dans ce domaine, je pense par exemple à l'artificialisation des sols ou encore à celle limitant l'utilisation du plastique dans les établissements collectifs. La baisse des crédits alloués aux politiques environnementales, le Fonds vert ou encore MaPrimeRénov'. Dans ce contexte, notre responsabilité est appelée. Le budget que je vous propose d'adopter ce soir au nom de la municipalité, lui, ne renonce à rien. Il confirme les engagements que nous avons pris pour Montreuil en matière d'éducation, de solidarité, d'ambition écologique ou de services publics au quotidien. Nous avons placé l'éducation au cœur de nos priorités pour accueillir nos enfants dans les meilleures conditions. Nous avons ainsi recruté les ATSEM supplémentaires dans l'ensemble des classes de moyenne section de maternelle, créé de nouveaux groupes scolaires en conformité avec notre projet éducatif de territoire, consacrant des espaces plus grands et mutualisés avec les centres de loisirs. Projet phare de notre programme d'investissement 2025, le nouveau groupe scolaire Méliès, dans le quartier de La Boissière, est en cours de construction, offrant 17 nouvelles classes pour ce quartier, et nous poursuivons la rénovation pas à pas de notre patrimoine scolaire existant partout sur la ville. Si le budget d'investissement consacré à l'éducation représente en moyenne 33% de nos dépenses d'investissement chaque année, il s'élèvera à 46% en 2025, soit 22 millions d'euros. Nous avons aussi travaillé pour que Montreuil reste Montreuil, une ville accueillante, de valeur, de mixité, une ville populaire, avec 40% de logements sociaux et de structures d'hébergement et d'accueil recensées dans notre ville, 40% de logements sociaux produits dans le total des constructions nouvelles ces 10 dernières années, et 40% de logements sociaux rénovés par Est Ensemble Habitat dans les 10 prochaines années au titre de la rénovation thermique et de l'amélioration de l'habitat. Ce sont des milliers de logements qui bénéficient déjà et qui bénéficieront dans l'avenir d'une rénovation thermique et autant de ménages montreuillois qui verront le confort de leur appartement s'améliorer et les dépenses d'énergie être contenues. Ce sont notamment 16 résidences sociales et foyers de travailleurs migrants répartis dans tous les secteurs de Montreuil et l'aboutissement du combat mené par des résidents du foyer Bara pour le droit à une vie digne. Je veux ici saluer chaleureusement la mémoire d'un homme, Toumani Traoré, qui a porté ce combat avec détermination et qui vient de nous quitter
des suites d'une longue maladie. Je suis sûr que, par-delà les mers et le temps, il nous regarde ce soir. Je le salue très chaleureusement, ainsi que sa famille et ses enfants. Montreuil s'est également pleinement engagé dans la transformation écologique par la transformation de ses espaces publics avec la plantation de milliers d'arbres, la création de 10 km de pistes cyclables, la désimperméabilisation des sols, le projet de grand chemin porté par Est Ensemble qui entre désormais dans sa phase opérationnelle. Deuxième projet phare de notre programme d'investissement 2025, la rénovation de la place de la Croix de Chavaux, qui, une fois achevée, fera la part belle aux espaces piétonnisés, accessibles pour toutes et tous, végétalisés. Demain, nous pourrons nous promener à travers les arbres dans la partie sud de la place. Nous avons porté haut et fièrement nos valeurs, et notamment ancré Montreuil comme ville féministe, avec notre partenariat avec la Maison des Femmes et l'aide aux femmes victimes de violences. Je pense notamment avec toute l'action qui a été faite avec le commissariat, ainsi que la création de logements passerelles pour leur mise à l'abri. Et je suis très fier que dans quelques instants, nous nous apprêtons, si le conseil municipal le décide ainsi, à accorder à l'association Le Refuge, qui travaille sur l'accueil des jeunes gays, lesbiennes, bi et trans, mis à la porte de chez eux par leurs parents, à leur offrir des conditions d'accueil. Nous aurons l'occasion d'en discuter au cours de ce conseil municipal. Montreuil défend aussi les droits des agents du service public. Nous l'avons fait contre l'application des 1607 heures, contre la réforme des retraites et plus récemment contre les coupes budgétaires énormes qui étaient prévues par le gouvernement Barnier et qui auraient eu un effet délétère à la fois vis-à-vis du service rendu aux Montreuilloises et aux Montreuillois et pour les moyens du service public local et par conséquent pour les conditions de travail de nos agents. Nous vous proposons dans ce budget de voter une augmentation de 35% des moyens d'action sociale en faveur des agents du service public qui portent principalement sur le titre restaurant et la participation employeur aux frais de santé, mutuelle et prévoyance. Cette action, si nous le décidons, permettra de rattraper en quelque sorte les dégâts causés par l'inflation et je remercie l'ensemble des organisations syndicales de la collectivité de leur mobilisation et de leur vote unanime sur ces mesures en comité social territorial il y a de cela quelques jours. Nous avons également développé le service public à destination des Montreuilloises et des Montreuillois. Et à l'heure où le docteur Pierre-Étienne Manuelan quitte la direction de nos centres de santé et qui a tant fait pour Montreuil et pour la santé publique, je veux dire que 17 000 patients fréquentent chaque année nos centres municipaux de santé pour lesquels nous avons renforcé nos moyens d'action. Cela correspond à 100 000 actes actuels pour un budget global de 7 millions d'euros. C'est également plus de 5 millions d'euros de subventions que nous versons chaque année aux associations de notre ville pour soutenir sa richesse culturelle, sportive, éducative et démocratique. Une somme importante est rendue d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, l'État a mis fin brutalement au financement des contrats aidés. Cela correspond à une perte nette d'activité pour certaines associations pour lesquelles nous nous mobilisons. Présentation commune, comme à chaque conseil municipal où il y a une présentation du compte
administratif, nous devons constater que le compte de gestion présenté par le comptable public est identique à celui présenté par la ville dans son compte administratif. Concernant le compte administratif, il fait apparaître un excédent de 12 199 361,58 € en fonctionnement et moins 4 330 382,96 € en investissement pour un total en résultat de clôture de 7 868 978,62 €. L'ensemble de ces éléments est bien évidemment à reprendre au BP 2025 pour 7 415 000 en recettes de fonctionnement et 5 084 000 € en recettes de fonctionnement. C'était les 7 millions, c'était en recettes d'investissement. Les restes à réaliser seront en investissement seront donc imputés à hauteur de 4 330 382,96 € en dépenses de fonctionnement, donc sur le BP 2025. Voilà, Monsieur le maire, chers collègues, cher président de séance, ce que je voulais présenter. Nous pouvons constater tous ensemble qu'il y a une exacte similitude entre le compte de gestion présenté par le comptable public et le compte administratif 2024 présenté par la ville. Nous nous réjouissons aujourd'hui que notre ville se dote, conformément aux obligations légales, d'un budget vert pour le compte administratif 2024. Cet outil n'est pas une simple annexe budgétaire, mais bien un levier puissant de transformation et d'arbitrage pour que chaque euro dépensé en dépenses de fonctionnement participe activement à la transition écologique. Il nous permet d'évaluer nos politiques à l'aune de leur impact environnemental, de réduire progressivement notre empreinte carbone et d'assurer une justice environnementale au bénéfice de toutes et tous. Ce travail d'analyse et de pilotage a déjà permis de mettre en lumière les efforts réalisés et les marges de progression qui nous attendent. Il apporte une information nécessaire pour mieux arbitrer et piloter les politiques publiques, malgré sa maigre portée pour cette première année. Dans un contexte de crise climatique et sociale, nous devons aller encore plus loin. C'est pourquoi notre groupe réaffirme sa détermination à élargir cette approche à d'autres prismes tout aussi essentiels. Nous voulons un budget qui intègre une véritable analyse des inégalités sociales, car si la transition écologique est une nécessité, elle ne peut se faire au détriment des plus précaires. Chaque choix budgétaire doit être évalué à l'aune de son impact sur les populations les plus vulnérables, en veillant à ne pas reproduire ou aggraver les inégalités existantes. Nous voulons un budget qui prenne en compte le prisme du genre. Les politiques publiques, y compris les investissements municipaux, ne sont pas neutres. Elles impactent différemment les femmes et les hommes. Il est donc impératif de nous doter d'outils permettant d'analyser les disparités et d'y remédier. C'est un enjeu de justice et d'efficacité. Enfin, nous voulons un budget qui mesure l'impact de nos décisions sur la santé publique, pollution, accès aux espaces verts, qualité de l'air, mode de déplacement, alimentation, autant de dimensions qui doivent être intégrées dans nos arbitrages pour garantir un cadre de vie sain à toutes les Montreuilloises et tous les Montreuillois. Nous saluons donc la dynamique enclenchée par ce budget vert, tout en appelant à l'enrichir pour qu'il devienne un budget globalement juste, socialement responsable et pleinement tourné vers l'avenir. Nous savons pouvoir compter sur l'engagement de cette municipalité pour aller plus loin ensemble et nous serons au rendez-vous de ces combats. L'exécution du budget 2024 illustre un certain nombre des difficultés endémiques de notre ville. Vous avez installé, monsieur le maire, un narratif puissant qui consiste à dépeindre notre ville comme une ville en mal de financement. C'est l'ensemble des campagnes « L'État nous doit » qui sont en réalité des campagnes bien pratiques pour vous dédouaner de toute responsabilité. À un moment donné, pour agir efficacement, il faut sortir des récits et regarder la réalité. S'agissant des ressources dont a bénéficié notre collectivité, la réalité est bien loin de ce que vous décrivez. Depuis 2020, les dotations reçues par notre ville, loin de s'être effondrées, ont continué à croître. Ainsi, le total des dotations est passé de plus de 20 millions à plus de 23 millions entre 2019 et 2024. Certes, la dotation globale de fonctionnement continue de diminuer, cependant sa diminution est compensée par une augmentation des fonds de péréquation, ces fonds mis en place justement pour tenir compte des besoins des collectivités dont une partie de la population est en situation de fragilité. Parler des ressources, c'est aussi et surtout parler de la fiscalité locale qui, elle, pour le coup, a considérablement augmenté sur la période 2019-2024 puisqu'on est passé de plus de 80 millions d'euros de fiscalité à 107 millions d'euros. On est là à un niveau d'augmentation considérable. L'exécution de ce budget 2024 se conclut d'ailleurs par un excédent de fonctionnement de plus de 12 millions d'euros.
Des moyens financiers, vous en avez, monsieur le maire. Le problème de votre gestion, ce n'est pas tant les moyens que la qualité de la dépense publique. En somme, le problème n'est pas tant la quantité d'argent disponible que la façon dont l'argent disponible est dépensé et l'absence de pilotage de nombreuses politiques publiques. Pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple du chantier de renouvellement urbain au Clos Français, un chantier, rappelons-le, dans lequel l'État, par le biais de l'ANRU, investit 70 millions d'euros et dans lequel la ville, Est Ensemble Habitat et Est Ensemble investissent tout autant. Ce chantier, compte tenu du niveau de financement mobilisé, aurait dû être un chantier exemplaire. Il n'en est malheureusement rien. Il est même surnommé le chantier maudit par des habitants dans un article paru dans le Parisien lundi dernier. Sur ce quartier, malgré le niveau considérable des fonds mobilisés, les difficultés s'accumulent pour les locataires livrés à eux-mêmes et qui ont du mal à obtenir des réponses à leurs interrogations. La rénovation, c'est en théorie 3 semaines de travaux dans des appartements occupés. Engagement avait été pris par la ville et l'office HLM de mettre à disposition un logement de courtoisie afin de souffler en cas de nécessité. Ce logement, il faut le dire, les locataires en ont très peu bénéficié. Vous avez eu beaucoup de mal à le mettre en place, puis il a été rendu indisponible par une fuite d'eau, sans solution de rechange, et aujourd'hui, il est encore inaccessible par suite de dégradation consécutive à un squat. Et là encore, aucune alternative n'est proposée aux locataires. Beaucoup de corps de métier interviennent et ces interventions s'inscrivent dans une cascade de sous-traitance. Manifestement, la coordination a du mal à se mettre en place. Je ne parle même pas des inquiétudes liées à l'amiante. Au fond, au niveau de ce grand chantier de renouvellement urbain, on voit bien que l'argent n'est pas le problème, c'est le suivi du chantier dans sa globalité et l'absence de pilotage qui pose problème. Au-delà de la qualité de la dépense publique, je voudrais m'arrêter quelques instants sur l'écart qu'il y a dans votre gestion entre la parole et les actes. Pour illustrer mon propos, je prendrai 2 exemples. Vous parlez beaucoup d'écologie et en cela, vous avez raison. En effet, la question du dérèglement climatique impose une adaptation de nos villes. Vous affichez des objectifs très ambitieux que vous avez malheureusement beaucoup de mal à concrétiser et j'en veux pour preuve l'évaluation environnementale de ce compte administratif qui montre que seuls 10% des dépenses engagées en 2024 sont favorables à l'environnement. C'est inquiétant car vous faites prendre à notre ville un retard considérable. Le deuxième exemple que je voulais citer pour illustrer cet écart entre la parole et les actes est relatif aux investissements. On se rend compte que chaque année, c'est près de 40% des crédits d'investissement votés en conseil municipal qui ne sont pas utilisés et sur le plan démocratique, cela pose un problème. En effet, au moment du vote, vous prenez des engagements qui vous permettent derrière de faire une belle communication. En 2024, on a ainsi voté 60 millions d'euros d'investissement et vous avez communiqué à la population une ambition à 60 millions. À l'arrivée, vous avez péniblement réalisé 37 millions d'euros d'investissement. C'est près de 40% des engagements que vous avez pris qui ne sont pas respectés. Concrètement, par exemple, c'est les travaux de la cour de l'école Jean Jaurès annoncés aux parents d'élèves, votés en conseil municipal et qui, à l'arrivée, ne sont pas effectués. Vous avez évoqué des difficultés financières pour vous dédouaner vis-à-vis des parents. Or, aujourd'hui, dans le document de séance que vous nous présentez, vous dites que les équilibres sont bons et la situation financière de la ville saine. Comment dès lors comprendre que des travaux annoncés n'aient pas été exécutés conformément à l'engagement qui avait été pris ? Cette manière de faire pose un problème de sincérité du budget et au-delà, elle abîme la parole publique, ce qui, de mon point de vue, est dangereux sur le plan démocratique. Quelques remarques. C'est le dernier compte administratif présenté dans le mandat, a priori. C'est donc un peu l'heure des bilans. Ce qui n'est pas simple avec un document évidemment assez aride et de plusieurs centaines de pages et des informations que nous peinons parfois à avoir malgré des réponses souvent de qualité apportées par les services, mais manifestement sur certains sujets, ils n'ont pas tout loisir de nous donner leurs réponses. Nous n'aurons par exemple pas obtenu les bons de commande de l'année 2024 pour le table commune, ce que nous avions eu auparavant en partie, et là cette fois c'est impossible de nous les donner. C'est un exemple parmi d'autres et c'est un peu compliqué. Pour rebondir sur ce que disait à l'instant ma collègue Choukri-Yonis, après nous avoir fait des discours et un tableau assez catastrophiste de l'état financier de la ville, notamment pour justifier 2 augmentations successives des taux de taxes foncières, nous constatons, et d'ailleurs cette fois vous inversez un peu le discours en ayant tendance à dire que tous les signaux sont au vert,
et effectivement, avec un excédent de fonctionnement de recettes réelles par rapport aux dépenses réelles en 2024 de plus de 12 millions d'euros. Ce qui montre que les marges de manœuvre existent et existaient en 2024 pour la ville. Il y a une surexécution des recettes réelles de fonctionnement, une sous-exécution des dépenses réelles de fonctionnement, ce qui est généralement le signe d'une insincérité budgétaire, c'est-à-dire qu'on fait semblant de prévoir plus de dépenses qu'il n'y en aura et moins de recettes qu'il n'y en aura, y compris malgré une décision modificative. Ça pose un problème de sincérité budgétaire, à tel point d'ailleurs que quand vous annoncez, et d'ailleurs encore dans le budget prévisionnel 2025, mais dans tous les budgets de ce mandat, vous annoncez autour de 60 millions de dépenses d'investissement, alors que, comme vous l'écrivez vous-même, monsieur le maire, dans la note de cadrage que vous avez envoyée à la directrice générale des services pour le budget 2025, vous dites il faut s'en tenir aux dépenses réelles que l'on peut techniquement faire, c'est-à-dire que vous-même faites la différence entre les vraies dépenses, autour de 30-35 millions d'euros, et celles que vous inscrivez au budget. Et effectivement, dans le compte administratif, c'est l'heure de vérité, et on voit une insincérité budgétaire massive, puisque vous êtes quasiment à la moitié de dépenses d'investissement par rapport à ce qui était prévu au budget, et vous allez recommencer, évidemment, en 2025. Le trou d'air, par ailleurs, est plus important encore en 2024 que les années précédentes, avec une sous-exécution en investissement qui est assez étonnante. D'ailleurs, vous-même, dans votre note de cadrage, avez expliqué qu'il y avait eu un dérapage en juillet qui avait dû inviter à revoir la gouvernance de la gestion budgétaire de la ville, ce qui est quand même assez inquiétant au bout de 5 ans de mandat, pour pas dire 11 depuis que vous avez été élu, et qui est assez inquiétant sur la capacité de gestion quotidienne budgétaire par les élus qui sont censés le gérer dans une ville de 112 000 habitants. Pour terminer, et je vous annonce que je prendrai 2 minutes d'explication de vote du compte de gestion et du compte administratif pour terminer, en vous indiquant d'ores et déjà que je ne prendrai pas acte, je voterai contre la prise d'acte de ce compte administratif. Il y a une partie qui est généralement peu regardée, qui est en annexe du compte administratif, qui est ce qu'on appelle parfois le hors-bilan, et notamment l'ensemble des garanties d'emprunt faites par la ville, qui dépassent de mémoire 250 millions d'euros, autrement dit plus d'un budget en fait annuel de la ville, et qui est un peu inquiétant quand on connaît les risques qui pèsent, notamment sur un des organismes le plus garanti par la ville, qui est l'Office public d'habitat, Est Ensemble Habitat, dont un certain nombre d'absorption, ou en tout cas de prise en gestion de patrimoine, notamment des villes de Noisy-le-Sec, de Bobigny, et on pourrait un peu parler de Bondy aussi, mais voilà, font courir un vrai risque, en fait, sur les finances à terme, en tout cas à moyen terme, de cette OPH, et donc, par ricochet, à la ville qui en garantit des dizaines de millions d'euros d'emprunt. Il ne faudrait pas que tout ça finisse comme c'était fini l'histoire de l'ACMIMO, avec la réintégration dans les finances de la ville de 41 millions d'euros en 2013-2014, qui avait évidemment eu un impact important pour notre collectivité. Au-delà de ces risques, ce qui est très étonnant, c'est que vous continuez à refuser systématiquement d'utiliser le levier que permettraient ces garanties d'emprunt, au moins que ça serve à ça, dans notre relation avec un certain nombre de bailleurs, dont certains sont quand même très problématiques. L'exemple récent des ascenseurs des tours de GIREP, où il aura fallu quand même 2 reportages de BFM TV pour que vous bougiez un peu et que vous commenciez à râler,
sans d'ailleurs que les travaux des ascenseurs de la tour en question ne soient faits. Mais ce n'est hélas pas le seul exemple. Et je terminerai en citant un passage d'une lettre que vous a faite Dominique Voynet, que chacun connaît, qu'elle vous a faite en date du 19 mars 2025, donc il y a quelques jours, et qu'elle m'a transmise pour se plaindre en fait du fait que vous envoyez bouler, si vous me permettez l'expression, les habitants, les locataires d'un ensemble immobilier de 50 rue du Moulin à Vent, dont le bailleur social pour partie est CDC Habitat, dont on garantit nombre d'emprunts, et vous les avez envoyés bouler, ou en tout cas le premier adjoint les a envoyés bouler, en leur expliquant que les malfaçons dont ils se plaignaient et pour lesquels ils demandent de l'aide de la collectivité et de CDC Habitat avaient été faits avant votre mandat, sous le mandat de Dominique Voynet, et que donc ils avaient qu'à se débrouiller avec Dominique Voynet. Ce qui l'amène d'ailleurs à écrire « Je ne comprends pas bien cette défausse, même si la pratique était là tristement banale, car je continue à croire en la continuité des services, concept fondamental de l'État et de notre démocratie. L'immeuble n'était pas bâti par la mairie, etc. Une commune de gauche a le devoir de soutenir ses administrés pour un logement décent. C'est encore plus le cas pour les locataires du parc social. S'en débarrasser en les renvoyant vers vos prédécesseurs alors qu'ils vivent des moments difficiles ne me semble pas correct et reste incompréhensible pour le citoyen. C'est très édifiant, mais je conclus en disant que c'est un exemple tellement emblématique de la façon dont vous ne refusez de gérer un certain nombre de choses, y compris en utilisant des leviers qui apparaissent dans notre compte administratif, est quand même très dommage et finalement est une sorte de résumé de votre méthode d'action pendant ce mandat qui va s'achever. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix dans un premier temps le compte de gestion. Qui est contre le compte de gestion? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous remercie. Pour l'adoption du compte administratif 2024 et affectation du résultat au budget primitif, qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Merci beaucoup.